Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Jean-Claude Dacier, Raphaël Steinville, directeur adjoint de rédaction du JDD. Je voudrais, en ce 13 novembre, qu'on écoute un rescapé du Bataclan. Il s'appelle Victor Roire. Il a avoué tout à l'heure sur Europe 1 chez Pascal Praud qu'il en a voulu à François Hollande pour son accueil des migrants pendant son quinquennat. On écoute. Je lui en ai beaucoup voulu parce qu'il a finalement préféré céder à des injonctions morales, notamment de l'accueil des réfugiés et des migrants qu'Angela Merkel effectuait à l'époque. Et je me dis que finalement, c'est plutôt dans cette démarche, et que cette démarche, en fait, finalement, prévaut par rapport à la sécurité de ses concitoyens. Donc, je trouve que ce détail était quand même important à relever. Et je m'étonne d'ailleurs que peu de gens en aient parlé autour. Voilà, donc cette déclaration, c'est vrai qu'on fait maintenant, je ne sais plus si c'est depuis les attentats ou depuis moins de temps, Raphaël Steinville, qu'on fait le lien entre délinquance et immigration, mais en tout cas ce constat a été fait même par le président de la République lui-même, Emmanuel Macron. Là, il y a clairement une charge de se rescaper en disant peut-être que si on n'avait pas fait le lit des migrants qui, pour certains, et ça a été le cas, ont fomenté des attentats islamistes, on n'aurait pas cette situation. Moi, je comprends ce malaise de cette victime des attentats du 13 novembre. Parce que, en vérité, les services de renseignement, pas seulement français mais étrangers, alertaient du risque que ces grandes migrations, cet exode de la Syrie faisait courir aux pays occidentaux. Et aucune leçon n'a été tirée de ce risque-là. Est-ce que les pays, à commencer par la France, se sont protégés en rétablissant des contrôles aux frontières ? Aucunement. Ce qui est terrible, c'est que l'on a pu découvrir à l'occasion de la mort d'Abaoud, grâce au témoignage de cette jeune femme qui a livré des confidences permettant de remonter jusqu'à Abaoud, qu'il avait pu traverser l'Europe sans aucun contrôle, se réfugiant dans le flot des migrants. Et donc, c'était la preuve presque par l'image et surtout par le sang, que nos dirigeants avaient fait courir un immense péril à leur population en ne prenant pas les mesures qui s'imposaient. Donc oui, moi je comprends la détresse de cette victime qui a raison d'en vouloir à nos dirigeants qui ont été angéliques, naïfs face au danger que ces populations migrantes dans lesquelles se cachaient un certain nombre de terroristes faisaient courir à la France et aux Français. Il y a plusieurs perspectives historiques. Juste après la guerre, lorsque le premier gouvernement du général de Gaulle est créé, il y a le garde des Sceaux qui s'appelle Pierre-Henri Tedjen qui alerte le général sur l'afflux en masse de certains méridionaux et orientaux, comme il le dit, parce que ça peut effectivement, il dit qu'en fait l'islam n'est pas soluble dans la République française, c'est-à-dire que c'est une différence de culture, d'acculturation. Et en ce qui concerne le fait qu'on peut traverser l'Europe d'une manière tout à fait, facile, c'est aussi le problème de l'espace Schengen et du manque de contrôle aux frontières. Et puis, une dernière perspective historique, vous vous souvenez tous que en 1992, un certain Francis Fukuyama nous dit « c'est la fin de l'histoire », c'est-à-dire qu'il n'y aura plus jamais de guerre. Est-ce qu'on n'oublie pas que, à peine 10 ans plus tard, il y a des attentats terribles sur le World Trade Center et que ces attentats d'Oussama Ben Laden ouvrent une nouvelle perspective d'attentats qui ensuite auront... Il y a eu des attentats de Londres, il y a eu des attentats de Madrid, il y a eu les attentats de Paris par 2 fois, au mois de janvier, ensuite au mois de novembre. Voilà, est-ce que... Nice, ça, après, et pourquoi est-ce que est-ce qu'il n'y a pas eu, j'allais dire, une omission, Jean-Claude Dacier, vous qui avez été patron de chaîne pendant ces années-là, est-ce qu'il n'y a pas eu une omission entre les années 90 et le début des années 2000 en disant, tiens, en fait, tout va bien, et en fait, tout va pas bien? Je crois, hélas, ce que tu disais est parfaitement exact, ce que nous avons entendu également de la part de ce malheureux qui a perdu, j'imagine, quelqu'un de proche. Et je le crains. C'est un rescapé du Bataclan. Voilà, je crains que ce soit exact. Pourquoi ? Parce que
on entre et on continue d'entrer en Europe en gros comme dans un moulin. Me dites pas qu'il y a des contrôles sérieux et qu'on sait exactement qui entre. On est sur combien, nous, en France? 400, 500 000 par an, dont on ignore à peu près pour au moins un quart ou un cinquième la provenance exacte et même l'identité exacte. On est plutôt à 900. Hein. Alors, oui, alors je sais que les chiffres sont... Bon, je pense donc que la leçon n'a pas été tirée du tout. Le contrôle aux frontières... Déjà, pardon, juste sur les chiffres, vous avez déjà 460 000 qui prennent l'AME. Donc, vous avez déjà un socle minimal de 460 qui sont identifiés. Et puis, voilà, Gérald Darmanin avait dit entre 600 et 900 000. Bon, voilà, on est dans ces eaux-là. Donc, je pense que, heureusement, nous avons une police DGSE, DGSI qui travaille magnifiquement bien. Néanmoins, on n'est pas sorti d'affaire. La menace est toujours là, on le disait il y a un instant avec notre invité. Je crains, en effet, que... Si vous voulez, la priorité est donnée au fond, au phénomène migratoire. On considère que pour des raisons économiques, pour des raisons sociales, pour des raisons environnementales, bref, pour toutes les raisons, on a quoi? Combien d'Afghans avons-nous dans ce pays? J'ai rien contre les Afghans, mais enfin, on ne sait pas exactement à qui on a affaire. En tout cas, il est relativement aisé, j'imagine, de passer à travers les mailles du filet. Mais moi j'ai l'impression que nos élites, que les dirigeants français, mais européens plus largement, vivent dans le mythe toujours de la diversité heureuse. Et qu'ils n'ont pas pris conscience que l'islamisme était une menace qu'il fallait prendre au sérieux. Moi, j'en veux pour preuve un seul exemple. C'est pour ça que je vous parle du World Trade Center. Oui, mais là, tout récent, c'est-à-dire qu'au jour, alors que nous commémorons les attentats du 13 novembre, regardez, je vous invite à lire le tweet d'Ursula von der Leyen. À aucun moment, elle ne mentionne l'islamisme, le terrorisme islamiste. Elle dit quoi ? Elle dit, elle parle de Paris frappé en plein cœur, des vies fauchées. Enfin, c'est beau, c'est lyrique, c'est très bien qu'elle se souvienne. Mais à aucun moment, l'agresseur n'est mentionné. Et il a fallu, quand vous écoutez, après avoir écouté pendant 10 ou 15 minutes Emmanuel Macron, pour qu'enfin il en vienne à désigner l'ennemi. Par 3 fois, il évoquait le terrorisme, l'islamisme et le djihadisme. Mais j'ai cru à un moment que finalement, il allait poursuivre dans cette espèce d'angélisme, comme s'il fallait maintenir les apparences. Et puis finalement, il le prononce. Mais souvenez-vous, pourquoi est-ce que je vous parle de 2001 ? Parce qu'on se souvient tous de notre 11 septembre 2001, où on était, etc. Mais souvenez-vous aussi de ce que disaient les médias à l'époque, nous tous. On disait, c'est loin. On parlait pas de la France, on disait c'est les États-Unis, c'est Oussama Ben Laden, ce sont les pays du Golfe. On disait, il n'y avait pas de... Voilà. C'est après qu'on a vu, avec les attentats, encore une fois, de Londres, de Madrid. C'est quoi, c'est 2004 les attentats de Londres, Madrid ensuite, c'est dans ces années-là. Ensuite, il y a eu 2015 la France. Voilà, tout s'est enchaîné. Mais bien sûr, la guerre de Madrid. L'immense nouveauté, vous avez raison, c'est d'abord que ceux qui nous ont frappés, ce sont pour beaucoup d'entre eux, des enfants qui sont nés en France, qui sont nés en Belgique, qui ont grandi avec... En tout cas, nos dirigeants ont pensé qu'ils avaient adopté les valeurs occidentales. Il n'en est rien. C'était d'abord des islamistes et qui nous combattaient parce que nous étions des mécréants, des croisés, ce que vous voulez. Et qui ont suivi le frérisme, l'entrisme, islamisme, ce rapport dont on ne sait pas où il est, puisqu'il a été déclassifié par Bruno Retailleau, et qu'on sait que dès les années 90, ce fléau a envahi les écoles confessionnelles, les mosquées avec certains prêches dont on a renvoyé certains imams et certains noms qui continuent, etc. Aujourd'hui, écoutez ce qu'en pense le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, sur cette législation antiterroriste. Est-ce qu'elle est suffisante? Suivi du député RN de Lyon, Julien Audoul. Le type d'attaque comme celle qu'on a connue malheureusement il y a 10 ans, le 13 novembre, est moins probable parce que le niveau de coopération entre tous les services de renseignement s'est renforcé, y compris à l'international. L'affaiblissement de l'État islamique fait que c'est beaucoup moins probable. Maintenant, la menace reste élevée parce qu'elle est
toujours très endogène, avec des individus présents sur le territoire national, qui se radicalisent très vite et qui fomentent des projections violentes. Depuis 10 ans, nous subissons les attentats. Donc ce qu'il faut faire, c'est déjà définir ce qu'est l'islamisme, c'est déjà mettre hors la loi les frères musulmans, c'est fermer toutes les mosquées radicales, il faut expulser les imams étrangers radicalisés, il faut expulser tous les fichiers S étrangers pour islamisme, il faut être intransigeant sur les principes, sur les valeurs. J'ai l'impression d'avoir vraiment l'effet miroir, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez un ministre de l'Intérieur, un ancien préfet de police qui a vu de près ce qui se passait, la haine de certains individus en France, qui vous dit, comprenez, c'est moins probable aujourd'hui. Et puis, de l'autre côté, une série de mesures dont certains d'entre nous se demandent, mais pourquoi est-ce que ça n'est pas fait, tout simplement, Jean-Claude Dacier? M. Maniguet nous disait tout à l'heure, hors micro, que dans 10 ans, si on continue à ce rythme chez nos voisins belges, les musulmans seront majoritaires. Ça ne veut pas dire que les musulmans sont évidemment tous des gens potentiellement dangereux. Enfin, vous vous rendez compte quand même? Mais ça veut dire qu'ils portent un mode de vie. Le changement de culture? Ça veut dire qu'ils portent, c'est ça, ils portent un mode de vie. Alors, je ne dis pas que la situation soit parfaitement identique en France. Mais c'est je suis pas dans sûr. un certain nombre de quartiers. Voilà, j'en suis pas sûr. Je suis pas sûr pour autant qu'au plus haut niveau, là-haut, le futur président de la République et ses collaborateurs soient vraiment persuadés qu'il y a une situation dans l'immigration. Il faut faire attention. C'est moins probable, Raphaël Steinville. Oui, non, mais c'est terrifiant. En préparant cette émission, je me souvenais qu'il y a encore quelques temps, nous recevions dans cette même émission Jean-Marie Ponto pour un livre qui s'intitule Daesh, la contre-attaque. Oui. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce qu'il disait, c'est que les procès que la justice doit organiser dans les 3 ou 4 années qui viennent démontrent que la situation est loin d'être réglée. C'est ce qu'il écrivait. Selon les statistiques du parquet national antiterroriste, le nombre d'audiences à prévoir a explosé. Entre 1994 et 2019, la Cour d'assises spéciale n'a pas jugé plus de 10 dossiers djihadistes. De septembre 2019 au printemps 2024, elle en a traité 81, soit 8 fois plus en 5 ans qu'en 25 ans. Et pire, à la date du 20 mars 2024, 1436 jours d'audience sont programmés. C'est vous dire à quel point cette accélération est à l'œuvre, quand bien même la France essaye, notamment les services de renseignement et la police, ils sont sur les dents. de contrer cette et on les encourage djihadiste. Bien sûr. Et en ce 13 novembre, je voudrais qu'on ait un mot justement pour les services, parce que ils sont là, ils sont au taquet, ils sont vraiment à l'œuvre nuit et jour, ces officiers de police, de la police judiciaire, du renseignement, voilà, ils travaillent tous là-dessus et ils protègent la France comme ils peuvent.